plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui a pour titre « Se libérer de toute forme de négativité ». Une des choses qui fait qu'on a plein de négativité à l'intérieur, c'est tout de suite une attitude qu'on a très, très souvent, que tout le monde a, et personne n'y échappe, c'est de trop penser. On a plein de pensées qui se bousculent dans notre tête, et puis le fait de revenir sur les événements, de ressasser les choses qui se sont passées, tout ça, eh bien, on finit par, avec des petites choses, parce qu'on met de l'accent dessus, ça devient des choses qui vont prendre beaucoup d'ampleur dans notre esprit. Et plus on accentue notre pensée vers un thème en particulier qui nous dérange, qui nous perturbe, plus les émotions deviennent de plus en plus intenses et par ça, on devient vraiment bouleversé. Alors, c'est le fait de mettre l'accent sur des choses qu'on appelle négatives qui fait qu'à un moment donné, ça prend vraiment de l'ampleur en nous. C'est un peu comme si on mange quelque chose, puis on en prend en quantité grandiose, bien, à un moment donné, on va se sentir lourd. Alors, notre esprit, c'est la même chose, il devient lourd. Puis on sent que c'est beaucoup moins facile la vie, on passe moins à travers les situations, on est moins flexible, on s'adapte moins facilement. Comme le corps qui, à un moment donné, devient trop lourd, bien, c'est plus difficile de se mobiliser puis de se déplacer. Alors, c'est la même chose pour notre esprit. Hein? Plus on va ralentir nos pensées, plus ça va être calme à l'intérieur, moins on va mettre l'accent sur des choses qui nous perturbent, plus ça va être facile à gérer. Réfléchir trop, quand on est en train de penser à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils n'ont pas fait, ou même ce que je devrais faire ou ce que les autres devraient faire. Alors, tout ce genre de pensée-là, j'aurais donc dû, puis il ne faudrait pas que... Ce genre de pensée-là, tout de suite, alourdissent l'esprit. Juste le fait de se mettre à trop mettre l'accent sur certaines choses, des choses qui à première vue, ne semblent pas négatives. Hein? Alors, j'aurais dû faire ça. C'est comme peut-être juste prendre conscience les bonnes orientations à prendre, mais c'est parce qu'on continue d'y penser. Et on continue d'y penser. Et c'est là que ça tombe dans les émotions qui vont devenir négatives. Hein? Si on dit « Ah, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une erreur, puis je le réalise, puis je constate que j'aurais dû faire ça à la place », bien, c'est correct. Vous l'avez compris, vous avez appris la leçon. Ça ne donne rien de continuer à dire « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Voyez-vous? C'est le fait de trop mettre l'accent, de continuer à y penser, qui fait que là, ça tombe dans la négativité. Ça se détériore, la qualité se perd à force de rester sur le même thème, sur la même chose. Ça se dégrade. Comme la nourriture, si elle reste là trop longtemps, elle va se dégrader. Alors, nos pensées, s'ils accentuent trop longtemps sur quelque chose, ça va virer au négatif. C'est d'en prendre conscience que je pense trop longtemps sur quelque chose qui n'est plus à la fin constructif, qui devient plutôt destructif. Ça va? Alors, tous ces éléments, le fait de continuer à y penser, ça va voler votre sérénité intérieure. Vous ne resterez plus avec l'esprit en paix. Ça va complètement vous mettre de travers. Alors, à ce moment-là, on reste coincé sur des petites choses qui, au départ, étaient très anodines, mais le fait d'être coincé là, on vient bloquer. Et puis là, on commence à réagir. Et puis là, notre réaction, à ce moment-là, elle devient négative. On commence à accuser les autres. Première chose, c'est trop penser. Une autre source de pensée, c'est quand on a des attentes et des désirs. C'est un autre piège pour tomber dans la négativité. Hein? Dès qu'un désir est comblé, elle a l'habitude de tout le temps avoir des désirs, chercher ci, avoir ça, besoin de ça. Elle n'expérimente jamais le contentement. Elle est toujours en quête d'avoir quelque chose de plus. Puis une fois qu'elle l'a, ben, ça y prend encore autre chose, puis encore autre chose, parce qu'elle a créé l'habitude d'avoir des attentes. Alors qu'en Raja Yoga, on nous habitue à déjà se sentir comblé, satisfait, content de la situation telle qu'elle est. J'apprécie, je suis dans la gratitude. Juste le fait d'entrer dans ce genre de pensée, genre d'énergie, on se trouve à créer en soi déjà cette attitude d'apprécier, puis cette attitude
reconnaître à quel point je suis chanceuse. On se met à générer des pensées positives, des pensées élevées, le fait d'être dans la gratitude. Sinon, ben, on cherche à l'extérieur d'essayer d'avoir des désirs encore, et puis ce qui fait qu'on reste constamment mécontent. À cause de cette présence de tout le temps avoir désiré quelque chose qui va nous donner un bonheur, mais tellement temporaire, parce qu'on est toujours en quête de désir. Alors l'âme n'arrive pas à se sentir contentée. Fait que, après ça, les relations deviennent très fragiles parce que quand on a le désir que l'autre nous louange ou l'autre nous dise merci ou l'autre nous dise ah c'est beau ta nouvelle coupe de cheveux ou ben non ah c'est bien ta teinture ou tu sais le fait de tout le temps avoir des désirs de ci et de ça, c'est là où on va commencer à trouver que j'ai peut-être pas la bonne personne comme compagnon ou c'est peut-être pas la bonne amie. Tu sais, je ne reçois pas les choses que je m'attends parce que j'ai des désirs, j'ai des attentes. Alors, on se met à accuser les autres de ne pas être à la hauteur de nos besoins, de nos satisfactions. Alors, c'est pour ça que ça fait des relations fragiles. On devient insatisfait de l'autre, alors que c'est nous qui avons trop de désirs. Pensons que si la personne comble tous ces désirs-là constamment parce qu'elle est à l'affût de tous mes besoins, je ne trouverai jamais la bonne personne. Je serai toujours en quête de trouver celle qui va me donner tout le temps, me satisfaire tout le temps dans mes désirs parce que je suis insatisfaite, constamment insatisfaite. Une autre attitude qui souvent nous amène dans la négativité, c'est le fait de ressasser les événements du passé. Beaucoup de personnes ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance. Ça s'est passé il y a 30 ans. Oui, c'était une catastrophe à ce moment-là. C'était quelque chose de très blessant. Et peut-être qu'on vous a manqué de respect, on vous a intimidé, on vous a humilié ou peut-être même des choses beaucoup plus graves. Et ça s'est passé il y a 30 ans et des gens vont continuer à rester affectés de ça par rapport à ces événements-là, parce qu'ils continuent à ressasser ces choses-là, revenir constamment sur ces événements passés, puis ils n'arrivent pas à apprécier le moment présent, à accepter que là, la vie, elle est différente, il se passe autre chose, et puis vivre ce qui est en train de vivre, et puis devenir beaucoup plus dans la satisfaction puis le bien-être. Non, on va continuer à reprocher, bien, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il m'est arrivé telle chose. Alors, le fait de ressasser, de rester accroché aux événements du passé ne nous permet pas de vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Puis, on en voit souvent, des fois, des gens qui ont été affectés il y a 30 ans, des choses de leur enfance, 40 ans même, et puis qui ne passent pas à travers. Parce que leurs pensées les ramènent constamment aux événements du passé, qui ont été bouleversants, mais c'était bouleversant au moment où ça s'est passé. Si on y repense, on remet nos émotions en surface et on les revit. Et le fait de les revivre comme si c'était des événements négatifs, ça redevient encore avec un sentiment négatif présentement. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence si c'est actuel ou si c'est passé. Il voit la pensée que j'ai actuellement et il te crée ton sentiment encore, même si ce n'est plus la réalité de ta vie aujourd'hui. Tu vas la revivre encore avec les mêmes émotions, avec les mêmes réactions intérieures. Tout est dans la façon où je dirige mes pensées. Mettez un point final à tous ces événements du passé. Dès que notre esprit se dirige vers les événements du passé, c'est à nous de mettre un point final. C'est du passé, ça fait partie du passé. Ça a été douloureux, c'est vrai, je le reconnais, mais maintenant, ça fait partie de mon passé, ce n'est plus mon moment présent. C'est ce qu'on appelle mettre un point final. Arrêtez de se faire souffrir, en fait, de se torturer. Ce qui s'est passé dans votre enfance, c'est fini. C'est vrai que c'est fini. Ça s'est passé, c'est fini. Et puis, cesser de passer aux pensées. Puis maintenant, ben, juste le fait de cesser ça, ça va apporter un changement rapide dans notre comportement, dans notre façon d'être maintenant.
Une autre attitude qui est très désobligeante, qui nous amène beaucoup à rester dans la négativité, c'est le fait d'avoir une faible image de soi. Si la personne se dévalorise, se voit ridicule, se sent pas à la hauteur, se sent incapable, plein de perceptions de soi désobligeantes, juste le fait d'avoir un type de pensée comme ça, tout de suite, ça nous enlève notre énergie, ça nous enlève notre joie de vivre. Juste le fait de ramener des choses présentes dans notre esprit avec des pensées négatives envers le soi. On appelle ça des pensées néfastes et destructrices. Ça détruit notre personnalité, ça détruit notre perception de soi. C'est très, très... on devient susceptible, oui. Puis si quelqu'un d'autre nous le dit, à ce moment-là, on serait vraiment fâché contre la personne. Puis on ne sait pas pourquoi, on ne se fâche pas contre soi. Le fait que justement d'avoir des pensées où on ne sélectionne pas ce qu'on dit envers le soi, quand c'est dit par rapport les autres envers soi, on réagit et puis souvent dans notre intellect, on va le bloquer, on ne l'acceptera pas comme perception de soi. Mais quand ça vient de nous, c'est nous qui nous percevons comme ça. Et le fait de se percevoir comme ça, on prend des habitudes ça devient ancré en nous, le fait de se le redire, de se redire. Si je dis, moi, de toute façon, je suis jamais capable, ou je suis pas à la hauteur, ou je suis pas capable de faire ça, ou je me sens ridicule, ou des choses quelles sont les choses qu'on peut entendre assez souvent, que des fois les gens vont penser d'eux. Des fois, ils disent à voix haute, même, ils font, je sais pas, une petite gaffe, puis ils disent, niaiseuse. Ah, c'est vrai. Ou nounoun, je suis tombée nounoun. Oui, c'est vrai. On va dire des petites choses comme ça. Fait c'est bien de le mentionner parce que ces petites choses-là passent de façon anodine, puis on réalise pas qu'après ça, on ne s'aime plus, on s'apprécie plus. Fait que juste le fait de prendre conscience, d'observer, parce qu'on va le voir ce soir, ça va être beaucoup la clé, c'est d'observer qu'est-ce que je suis en train de penser. Alors, cette faible image de soi-là, juste le fait de se dire des petites choses comme ça, je suis tombée ridicule, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, on peut le constater, mais sans se juger, sans se traiter de ridicule pour ça, pour autant. Alors, lorsque l'esprit n'est plus au travail, parce que notre esprit, lui, il est là pour analyser, pour comprendre, pour lire, pour étudier, pour travailler, bon, pour réfléchir. Alors, il y a toutes sortes de fonctions, puis quand il est occupé à faire son travail, ben, c'est parfait, il est constructif. Mais dès qu'à un moment donné, on n'est plus en train d'essayer d'apprendre quelque chose, ou de lire, ou de comprendre, ou d'analyser, quand on n'est plus en train de faire ça, il tombe au repos. Il tombe, ben, pas au repos dans le sens qu'il n'y a plus de pensée, mais dans le sens qu'il est laissé aller à lui-même. Et c'est là que ça dégénère. C'est là que nos pensées se mettent à vagabonder vers toutes sortes de choses. Si c'est des choses d'événements, bon, on fait juste réfléchir à des choses ici et là, mais il faut juste regarder où est-ce qu'il s'en va. Parce qu'il va nécessairement déraper vers du négatif. Parce que on est on a vécu plusieurs années dans ce corps et il y a des pensées négatives qui se sont installées. Et très souvent, notre esprit est beaucoup plus capté, il capte plus son attention vers le négatif que vers le positif. Vous avez juste à regarder les nouvelles. Quand les gens se sont mis, il y a eu un poste qui voulait ne diffuser que des nouvelles positives. Ils n'ont jamais été populaires. Tandis que tous ceux qui rapportaient tous les drames, à ceux-là, tout le monde les écoutait. Et regardez juste ce petit journal de Québec qui rapporte tous les meurtres ici, les viols là, le vol là, tout ce qui se passe de, je dirais, très dégradant dans la société, ça attire l'attention des gens. Les gens sont curieux. Alors, il se passe la même chose avec notre esprit. Il est attiré vers
la petite affaire, la petite histoire croquante du voisin qui est arrivé telle chose, la personne qui a dit ça, au bureau il s'est passé tel événement. Si on dit juste ça, il y a quelqu'un qui a eu une promotion, puis il y a eu une belle fête, ça, on va le dire à l'occasion, mais on va beaucoup plus élaborer sur l'événement négatif qui s'est passé. Ça va prendre 10 minutes à raconter. Tandis que le petit événement, le positif, qu'on a fêté telle personne, 1 minute, c'est réglé, c'est fini, on passe à d'autres choses. On n'élaborera pas trop longtemps. Parce que justement, tout ce qui nous met dans les émotions est beaucoup plus attirant. Mais on ne réalise pas qu'en fait, c'est des émotions négatives. Puis quand on repense à ces événements-là, ça nous remet dans cet état négatif. Parce que les émotions sont négatives. Et là, on les enrichit, on les nourrit. On continue à y réfléchir. Et du fait de les nourrir, ben, on finit par ressentir cette négativité-là. Et on prend l'habitude de penser à des choses négatives. Alors, c'est pour ça que maintenant, on a cette habitude-là. Ça s'est développé en nous de penser à des choses négatives. Vous n'êtes pas pire qu'une autre personne. C'est général. C'est devenu parce qu'on n'a pas soigné la qualité de nos pensées. À moins que vous travaillez à ce niveau-là, que vous êtes dans une croissance spirituelle, et puis que vous apprenez à méditer, ben, la méditation vous amène à changer le cours des pensées, hein, à maintenant à les aligner vers des pensées beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus valorisantes, et surtout des pensées qu'on appelle spirituelles élevées qui concernent le soi. La méditation vous amène vers ce genre de pensée-là. Mais si on ne pratique pas à générer dans notre esprit des pensées élevées, il va continuer à se dégrader. Il va continuer à aller vraiment vers les choses inutiles, puis même négatives. Parce que quand on va dans l'inutile, dans les pensées perdues qu'on appelle, on reste des fois stationné sur des pensées perdues, puis elles vont dégénérer en pensées négatives. Hein, comme si, mettons, la personne n'est pas encore arrivée à l'heure du souper, ben, on va dire, ah, qu'est-ce qui arrive donc? Il doit être retardé par la circulation. Puis là, ben, 10 minutes après, on se dit, bon, ben là, il devrait être arrivé, là. Puis là, on continue à penser, à réfléchir là-dessus. Puis là, à force d'y penser puis d'y penser, ben, on va commencer à sentir le stress. Tout à coup, il est arrivé quelque chose. Puis là, 1 heure plus tard, eh bien là, on est rendu que là, on s'inquiète vraiment. Et là, on est rendu tellement stressé, nerveux, que quand la personne arrive, on est en colère après de nous avoir mis dans cet état-là. Mais tout ça, c'est à cause de nos pensées. L'autre personne, elle a fait ce qu'elle a pu, elle est arrivée à l'heure qu'elle pouvait arriver, et puis peut-être qu'elle est partie plus tard du bureau, toutes les raisons sont bonnes, mais c'est moi qui me suis laissée dégénérer dans toutes sortes de pensées qui ont fini de m'emmener dans une forme de stress. Alors c'est pour ça, quel est le bénéfice de continuer à penser à des faibles images de soi? Est-ce qu'il y a du bénéfice? 0. Aucun bénéfice. Alors, je dois plutôt utiliser ma volonté, hein, mon esprit, qui est ma volonté qui veut ne plus créer ce type de pensée-là dans mon esprit, et avec le fait de ne plus me laisser perturber par ce type de pensée-là. Alors, choisir de contrôler les situations. Une autre façon aussi de... On se met à générer des pensées négatives. Les situations vont se présenter. Les gens vont agir d'une façon. Ils vont décider des choses qui ne feront pas votre affaire. Et là, parce que justement, on veut contrôler l'extérieur, eh bien, on va se mettre à accuser les autres, ben c'est pas correct ce qu'il fait, ça devrait pas être comme ça, puis on va essayer de changer les choses à l'extérieur, alors qu'en fait, pourquoi je suis perturbée, puis pourquoi je réagis, c'est moi qui choisis de réagir. Mais parce que la personne m'a pas dit bonjour en arrivant, ben je vais essayer de la contrôler. Parce qu'il va dire, qu'est-ce qui se passe ce matin, elle n'est pas capable de dire bonjour.
Fait que, on va essayer de rectifier tout le monde pour les mettre tout au pas, tout correct. Mais on s'aperçoit que quand on a ce genre d'attitude de vouloir contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'a jamais fini. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous déranger. Parce que vous vous laissez déranger par les situations au lieu d'accepter ce qui est. Fait que tout m'appartient. Mes réactions, ça m'appartient. Alors, on essaie de contrôler les autres pour que notre esprit cesse de nous déranger et qu'il ne nous perturbe plus. C'est mon esprit, il me dérange là, par rapport à ce qui se passe. Ben, alors à ce moment-là, comme mon esprit, lui, n'est pas bien, ben là, je pense que la façon de le remettre correct, c'est de contrôler l'extérieur. Alors que ça serait tellement plus simple de contrôler l'intérieur, contrôler mes propres pensées. Parce que j'ai juste une personne à gérer à ce moment-là. Et quand j'essaie de contrôler l'extérieur, j'ai toutes les personnes qui se présentent dans ma vie, dans ma journée. Et ça ne cesse de continuer. Puis il y a même des choses qu'on ne peut même pas contrôler. Hein, toutes les décisions du gouvernement par rapport au COVID actuel, ben, je ne peux pas contrôler ça, là. Si moi, je me laisse perturber par les situations, je vais rester perturbée. Mon esprit va continuer à me déranger. Alors, je vais continuer à aller dans le négatif. Alors, si on veut se libérer de toute forme de négativité, il va falloir cesser d'essayer de contrôler les situations extérieures ou les personnes à l'extérieur. Ça va? Parce que ça ne fonctionne pas. On n'a jamais fini. On sera toujours perturbé. Notre esprit sera toujours dérangé par quelque chose parce qu'on met l'accent pour contrôler l'extérieur. Alors, c'est le petit je, qui est ce petit qui, lui, se laisse entraîner dans toutes sortes de choses. Là. Ça, c'est dans ce qu'on appelle en Raja Yoga la conscience que je suis ici, dans ce monde, et j'appartiens à ce monde, oui, mais j'essaie de contrôler tout, j'essaie de plus avoir de pensées négatives envers moi-même, bon, ok, mais tant qu'on est dans tout ce petit je-là, les pensées vont continuer constamment à se présenter sur notre écran d'esprit, vous êtes d'accord? Alors là, je me dis, si j'essaie de contrôler toutes les pensées qui vont se présenter, là, elles sont habituées de tout le temps venir naturellement, spontanément sur mon esprit. Alors, je vais travailler longtemps. C'est changer tout ce qui a été programmé, préprogrammé, déjà enregistré dans ma personnalité, dans ma banque de mémoire. C'est essayer de me changer complètement. Ça va être long, hein, trouvez-vous? Parce que des fois, on a 50 ans, 60 ans d'habitude à générer. Là. On regarde à peu près la moyenne. Là, des plus jeunes. Là, mais... fait que des fois, c'est des habitudes vraiment ancrées. Alors, on peut se dire, bon, ben, c'est peine perdue. J'arriverai jamais à toutes les surveiller, ces pensées-là. Alors, ça va être comme... C'est pour ça que des fois, on peut aller des fins de semaine dans des retraites, dans des croissances personnelles ou lire des livres, comprendre des choses et puis réaliser que oui, ce qu'on vous dit, on le sait théoriquement, mais on s'aperçoit que dans la pratique, ça ne change pas. Vous êtes d'accord? Même si on le sait, notre esprit, on dirait que lui, il fonctionne. Hein? Il me représente encore les pensées, même si je sais que je ne dois pas faire ça, tout ça. Alors, on a une méthode rapide et efficace avec le Raja Yoga. Et si vous vous mettez à le mettre en pratique, vous allez avoir votre transformation dans la seconde. C'est une question d'une seconde. Et c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, essayer pour le constater à quel point c'est efficace. Ça va? Alors, là, quand on y va avec le petit jeu, qui, lui, essaie de tout faire ce que je viens de vous dire, de cesser de penser au passé, de cesser de ruminer des choses désobligeantes envers le soi ou tous les 5 points qu'on vient d'aborder.
Vous vous rappelez lesquelles? C'était quoi la première? Qu'est-ce que vous avez dit? Les 5? Dans les 5 choses qui génèrent de la négativité souvent chez les personnes, la première, c'était C'est-tu De trop novice? penser. trop penser. Bravo. Le fait de trop penser. La deuxième, c'était Le passé, c'est-tu le deuxième? ça pouvait être ruminer le passé. Ouais. Il y en avait 5, alors que les autres, c'était La faible estime de soi. la faible estime de soi, On va tout contrôler. vouloir contrôler, c'est beau. Il en manque un. Qui, je pense, est le 5e, qui est, ça, c'est contrôler les situations, la faible estime de soi, ruminer le passé. Fait que l'autre, c'était les attentes et désirs. OK. OK. Fait que là, on est constamment bombardé par toutes sortes de situations qui vont se présenter autour de nous, hein. Ça peut être un environnement de travail négatif. On peut avoir des gens autour de nous qui ont naturellement des attitudes tout le temps de bourrasser, d'être de mauvaise humeur, de critiquer les autres, de voir les défauts, de se plaindre. On peut avoir un environnement comme ça. Ça peut être à la maison ou au travail, ou ça peut être avec nos amis, tout ça. Ou bien des opinions négatives des autres. Je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à lire en haut. Environnement. Environnement changeant. Ouais. OK. Fait que j'ai mis en dernier le COVID, là, avec toutes les instructions gouvernementales et tout ça. Fait qu'il y a plein de choses qui se présentent. Puis là, tout de suite, ça fait ouch à l'intérieur, hein. On vient perturber. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que quand on est bombardé comme ça de toutes sortes d'attaques qui se présentent, eh bien, c'est difficile, on peut se dire, de rester positif quand on sent que ça nous attaque comme ça de tout bord et de côté, hein? Spontanément, on réagit. On se laisse entraîner dans la négativité parce qu'il y a plein de choses négatives qui se présentent autour de nous. Tous les changements, tout ça. Ça vient nous perturber. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer d'esquiver les balles? Ou bien, on va se mettre à l'épreuve? Hein, comme policiers qui se présentent dans une place dangereuse où il y a des criminels, puis qui veulent entrer dans la maison, mettons, puis que ça tire du fusil, ben, ils vont mettre une armure, hein, pour pas se faire attaquer. Un pare-balles. Ou bien, est-ce qu'ils vont essayer d'esquiver les balles? Ils vont essayer aussi. Oui, autant que possible. Fait que, laquelle qui serait la mieux? La plus sûre? À l'épreuve des balles. À l'épreuve des balles? Alors, si on regarde, bon, esquiver les balles, on peut réussir à un moment donné à en sauver quelques-unes, mais on va finir par se laisser atteindre, hein? Alors que si on prend le choix numéro 2, hop, la balle, elle va venir vous frapper, mais si on est une bonne armure, eh bien, à ce moment-là, on est protégé. Alors, quelle serait cette armure? Comment on pourrait réussir à ne plus se laisser atteindre? Oui, Moi, je dis toujours, je m'entoure d'une boule de cristal. vous vous entourez d'une boule de cristal. OK. C'est efficace? Ça protège? Oui. Parfait. OK. On viendra, vous me redonnerez votre truc tout à l'heure. Je vais l'expliquer pourquoi il fonctionne. OK. Quelqu'un d'autre a d'autres méthodes? Ben, j'imagine juste incarner la paix, mais c'est de se rendre là, une fois qu'il est difficile. Là. Incarner Je sais pas la si paix. C'est ça que tu cherches comme réponse. OK. Parfait. C'est déjà une bonne piste. Alors, Se ramener dans la gratitude. se placer dans la gratitude. OK. Alors, l'armure anti-balle, elle va nécessiter un changement de position. Quand je parle de position, c'est de position intérieure. Alors, juste le fait de, déjà, les 3 réponses que vous avez données,
c'est que là, on se trouve à se mettre en position protecteur de soi. On se protège. Avec la bulle, ben, quand on veut mettre notre bulle de lumière, c'est qu'on est en train de justement se retirer de la situation et puis on va justement créer une chose, mais on est en train justement de prendre le contrôle de notre esprit. Il n'est plus en réaction, il fait juste se mettre à l'abri. Puis le fait, vous avez dit, de créer un état de paix. Oui. Alors, l'état de paix, c'est que là, on se trouve à agir. C'est après la protection, là, on agit, on crée un état de paix, on envoie des bons souhaits de paix ou des choses comme ça. Et puis vous, c'est dans l'attitude de gratitude, c'est encore une autre façon de contrôler mon esprit. Je reprends le contrôle de mon esprit. Voyez-vous, dans les trois, je suis en train de contrôler, parce que pour créer ma bulle, il faut que ma pensée, là, au lieu de tout de suite en réaction, c'est que là, je prends un contrôle, je crée une bulle de protection. Oui, je suis en c'est train de ça contrôler qui est mon difficile esprit. à Ouais, faire. c'est ça. C'est ça qui est difficile à faire. C'est- Ça se fait pas en une seconde. Ça, Ça serait fin si ça se faisait en une seconde. C'est la paix intérieure, c'est de se mettre à C'est- l'extérieur et Oui. de le laisser. puis, Mais quand l'émotion arrive, là, oui, je suis bien d'accord avec vous. Quand l'émotion arrive, les nouvelles sont épouvantables. Là. Je referme le journal. C'est ça, là. fait que, ce ne sont pas les gens ou les événements qui font qu'on est malheureux. Ouais, Hein? c'est ce qu'on dit. C'est nous ce qu'on qui fait choisissons de se placer dans la position de malheureux. Hein? Ce sont les pensées que nous créons face aux événements qui causent ces émotions-là. Hein, c'est vraiment ces pensées-là. Comment moi je réponds? Comment je réagis? Fait que je comprends très bien votre argument qui est, ben, ça réagit tout seul. Ça réagit tout de suite. Hein? Fait que, on va vous donner le truc. Tout le monde est revenu. Fait que c'est les pensées. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est les pensées que nous créons face aux événements? Parce que d'autres personnes peuvent l'ouvrir, le journal, puis voir toute la zone orange qui vient d'arriver à Québec aussi, et puis voir toutes les morts de plus qui viennent de nous être annoncées, et puis les gens qui sont complètement inconscients, puis qui répandent sans suivre les directives, ben, qui contaminent tout le monde. On peut se mettre à avoir plein de se mettre à les accuser, de les juger. Bon, on va avoir plein de réponses différentes d'une personne à l'autre. Vous êtes d'accord? Oui. Fait que, il y en a pour qui ils vont voir ça, puis ils vont constater, bon, ils vont peut-être essayer de comprendre pourquoi le virus prend plus d'ampleur tout d'un coup. Ah, OK. Ils viennent de comprendre que les gens n'ont vraiment pas suivi les règles. Ils ont fait des parties d'étudiants, puis personne n'avait les masques, et puis il y était 200. Bon, ben, dans une même pièce. Fait que, puis il n'y avait aucune distanciation sociale. Bon, ben, OK, on comprend. Fait que, on peut relativiser la situation. C'est pas que le COVID, là, il est devenu un gros monstre, puis il est pire qu'il était avant, là. Non, non. C'est la même COVID qu'avant, mais on voit pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça se répand. Fait que tout dépend de notre réaction, comment on interprète les faits. Selon notre peur, selon nos façons de aussi répondre habituellement, selon notre personnalité. Il y a des gens qui sont très aventureux, qui ne sont pas craintifs de se lancer dans toutes sortes d'aventures. D'autres, au contraire, ils n'oseraient pas, mettons, partir en voyage tout seul parce que pour eux, c'est trop dangereux. Alors qu'il y en a d'autres pour qui c'est leur passion. Mais c'est le même fait, partir en voyage toute seule. Et puis, d'autres seraient complètement dans la panique s'ils savaient qu'ils devaient partir en voyage, aller dans un autre pays pendant 2 semaines. Ils en mourraient de peur. Ça ne serait pas un cadeau pour eux autres qui gagnaient un voyage, partir tout seul. Il y en a d'autres qui sauteraient de joie pour ça. Fait que c'est là qu'on s'aperçoit que nos émotions nous appartiennent. Vous êtes d'accord? Pour la même situation, 2 réactions complètement opposées. Alors, c'est pour ça que c'est nos pensées face aux événements qui créent nos émotions.
Alors, on va endosser notre armure. Comment on va le faire? Il y a 3 choses à changer parce que on voit que nos pensées créent nos émotions. D'accord? Et puis, on sait que, bon, si on commence par les pensées, nos pensées vont nous amener, si on a des pensées qui sont bénéfiques, qui sont paisibles, qui sont bienveillantes envers les autres, bienveillantes envers le soi, ça va nous créer automatiquement une attitude intérieure qui va être en conformité avec le type de pensée que je mets sur l'écran de mon esprit. Ça va jusque-là? Fait que mon attitude intérieure, regardez quelle attitude que j'ai. Si j'ai une attitude, parce que des fois, on ne réalise pas tout de suite, l'attitude, c'est un peu ce qu'on ressent là. Les pensées sont là, mais elles arrivent spontanément. Dès qu'on constate que mon attitude n'est plus positive, n'est plus bénéfique pour moi, je me sens plus bien, ça se ressent. Fait que cette attitude intérieure-là va me mettre à avoir un comportement aussi qui va être négatif parce que mon attitude est devenue négative. Pourquoi? Ça a été la conséquence de mon type de pensée que j'ai généré. Alors, comme mon attitude est devenue négative, je suis en peur ou je suis stressée, ben, je vais en répondre aussi avec un comportement aux situations en conformité avec mon attitude. Ça se suit. Puis comme mon comportement est de ce style-là, je vais créer des habitudes. À un moment donné, je vais continuer encore à penser de la même façon. Fait que ça va? Oui. Alors maintenant, comment on va changer les pensées? Parce qu'on s'aperçoit que mon attitude puis mon comportement ont pour origine mes pensées. Alors, pour changer ça, je vais me poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que vous répondrez à cette question-là? Qui suis-je? C'est le point de départ pour pouvoir changer nos pensées. Parce que je suis celui qui les crée. Vous êtes d'accord? Oui. Je suis celui qui crée mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je suis celui qui crée les pensées. Les pensées, elles émergent. Mais qui les a créées? C'est je suis le créateur. Comment? Mon passé. Mon passé? Passé. Mon passé? Dans quel sens? Dans quel sens mon passé? Je suis le créateur de mes pensées. Mais qui suis-je? Je suis mon passé? C'est ça que vous voulez dire? C'est notre passé qui nous amène à avoir une vision du monde, qui nous amène à ressentir ce qu'on ressent et qui fait ce que l'on est. OK. C'est bien, merci. Alors, monsieur dit que c'est notre passé qui nous amène à avoir ce type de pensée-là aujourd'hui parce que c'est en relation, c'est pour ça que je crée ces pensées-là aujourd'hui, parce que j'ai vécu des choses dans le passé. C'est bien ça? Oui. En rapport avec ce que j'ai pensé. Non. Parfait. Laissez-moi m'arrêter, sinon je vais partir. Fait que c'est vrai d'une certaine mesure, quand on s'identifie que je suis, bon, les événements qui se passent, ben ça crée des pensées, puis à ce moment-là, je m'enlève mon pouvoir parce que je suis à la dépendance. Si j'étais un enfant maltraité dans mon enfance, ben je vais nécessairement être malheureux parce que j'ai un passé malheureux. Alors, fait que, tu sais, je veux dire que je suis condamnée par la vie parce que j'ai pas été chanceux dans la vie. Puis, j'avais de la difficulté à l'école et puis que je me suis mise à penser que je n'étais pas intelligente. Ben, moi, je peux même vous l'avouer, là, quand j'étais en première année, puis en deuxième année, j'étais la dernière de la classe. Je me battais la queue avec une autre personne. Quand il donnait les bulletins, là, puis le curé venait, là, ben, c'était soit elle ou soit moi qui était la dernière, en 30, 31, ou 29, 30, là, ça dépend dans quelle année. Là. J'étais la dernière. Puis j'avais vraiment pris pour acquis que je n'étais pas intelligente. Moi, là, je comprenais rien. Mais en fait, j'étais traumatisée par la religieuse qui m'enseignait parce que j'écrivais de la main gauche. Puis elle me tapait à chaque fois qu'elle me prenait de la main. Elle me voyait. Fait que j'étais traumatisée, mais j'étais pas capable d'être présente d'esprit quand elle expliquait des affaires ou quand elle enseignait telle lettre ou si elle était capable de lire. J'étais arrivée en troisième année, je savais pas lire. Fini.
Fait que là, après ça, l'autre religieuse, elle m'a entrepris, puis elle m'a montré aller. Fait que plus j'avançais dans les années, puis j'avais pris du retard, là, plus j'avançais, rendu en 10e année, j'étais rendue première. Mais j'ai changé. Mon passé, j'aurais pu rester accrochée à penser que, parce que j'avais pris pour acquis que j'étais cruche, que j'étais pas intelligente, que moi, je comprenais rien, puis que je serais jamais capable de me rendre à l'université parce que je suis pas brillante. J'ai pas d'intelligence que les autres ont. Vous écrivez toujours dans la gauche. Oui. Ils n'ont pas réussi à me dompter parce que elle voulait qu'on écrive entre les petites lignes, là, les 2 petites lignes. Puis quand j'écrivais avec la main droite, j'étais capable d'écrire entre les petites lignes. Fait que je donnais des beaux devoirs. Quand j'arrivais à la maison, je les faisais avec ma main gauche. Mais à l'école, elle voulait encore que j'écrive avec les 2 petites lignes comme j'avais fait mes beaux devoirs. T'es capable? Force-toi. Fait que là, pour que je sois capable, ben, je reprenais ma main gauche. Puis là, elle m'attrapait. Puis là, elle me tapait. Il avait le droit de battre les enfants à l'époque. Puis même, elle me cognait sur le bord du tableau. Elle me faisait mettre la main molle, là, puis frappait ça sur le bord du tableau. Elle a fait d'autres choses de pire, mais on ne se rendra pas là. Fait que là, qui suis-je? En fait, je ne suis pas mon passé. Je suis celui qui vit des expériences, qui a vécu des expériences passées, tout ça. Mais avec mon corps, je suis venue dans ce monde, je suis un invité dans ce monde, et puis je suis venue vivre toutes sortes d'expériences. Mais moi, je suis l'être à l'intérieur qui vit ces expériences-là. OK? Je ne suis pas toutes ces expériences, puis je ne suis pas mes pensées. Ça, c'est ma création, et ça, c'est les expériences de vie que j'ai eues avec ce corps. Mais qui suis-je réellement? Je suis cette énergie, l'être qui pense, qui crée des pensées. Et là, je reprends tout mon pouvoir. Je suis plus à la merci de mon passé, parce que mon passé, c'est fini, c'est passé, tandis que je crée mes pensées aujourd'hui. C'est vrai que mon passé a fait en sorte que j'ai créé des habitudes. C'est peut-être pour ça que vous avez cette perception de penser que je suis mon passé. Je suis la conséquence de mon passé. Alors, c'est pour ça. Le qui suis-je, c'est que je suis celui qui observe. Alors, on va essayer de... Alors, je suis celui qui observe mes pensées. Je me positionne en observateur de mes pensées. Et le fait de me positionner observateur de mes pensées, c'est la seconde qu'il faut avoir, là. Avant que... Au moment... Bon, c'est pas avant que la pensée émerge. La pensée vient d'émerger, la pensée négative, qui est la conséquence de mon passé, qui est de mes habitudes que j'ai créées, mon attitude, mes comportements, tout ça, qui sont ancrés en moi, puis ils vont avoir automatiquement la réaction. Le stimuli va arriver, il va avoir la réaction habituelle de la pensée négative, parce qu'elle a l'habitude d'émerger, elle. Une fois qu'elle a émergé, c'est là qu'il faut que je me détache. J'observe la pensée qui vient d'émerger. Et si je suis capable de m'habiliter à développer cette attitude de me mettre en observateur de mes pensées, tout de suite, je suis capable de les contrôler. Ma volonté va faire en sorte que je réalise que la pensée que je suis en train d'avoir, elle est négative. Elle n'est pas bénéfique envers le soi. Je me traite de toutes sortes de noms. Ou bien, elle m'amène vers le passé, puis elle m'amène dans des émotions qui sont très tristes et qui sont très difficiles à vivre. Parce que je les revis à chaque fois que je pense à ça. Ce que je pense actuellement, c'est ce que je ressens maintenant. Alors, si je prends le temps d'observer ma pensée, c'est l'attitude à développer, d'observer mes pensées. Où est-ce qu'elles vont? Et dès que je le constate, que je me place en observateur. Est-ce que c'est dur d'observer? On a juste à observer. C'est la seconde qu'on va avoir, là. Ça prend une seconde pour se mettre à observer. J'observe, je prends conscience. Quelle est la nature de ma pensée? Et dès que j'en prends conscience, tout de suite, je le constate. J'ai un intellect qui est capable de réaliser
c'est pas bénéfique, là, ce que tu es en train de dire, là, à toi-même, là. Ou laisser ton esprit aller errer encore dans les événements douloureux du passé. Tu vas revivre ta douleur. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Est-ce que c'est ce que tu veux entretenir? Rester malheureux encore 30 ans de plus? Alors, c'est toi qui choisis pour toi. C'est toi qui es le maître à bord. Alors, à ce moment-là, dès que j'observe, je suis le créateur de mes pensées. Alors là, je peux créer ma bulle, ou je peux créer mon sentiment de gratitude, ou je peux créer mon sentiment de paix que je veux créer à l'intérieur de moi. Voyez-vous? Ça, c'est là où je choisis de la diriger vers quelque chose de bénéfique. Chacun son style, chacun ce qui vous plaît. Ma bulle de lumière, ben, automatiquement, je suis créateur à ce moment-là. Je suis celui qui intervient sur la qualité de la pensée que je viens d'avoir. OK? Alors, c'est normal que la pensée négative émerge. Dites-vous qu'elle va émerger parce que c'est ça qu'on a créé comme habitude. On a développé des pensées négatives, des attitudes de réaction négatives. Alors, elles vont se présenter. Il s'agit juste de les accepter, d'avoir encore ce type de pensée-là, mais je ne suis pas obligée de la ruminer, puis de la ressasser, puis de revenir, puis de rester dedans. Ruminer les choses qui viennent de se passer. Alors, le qui suis-je, c'est à ce moment-là, je reprends automatiquement le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que l'émotion, la réaction qui vient d'émerger, qui est la pensée négative, va tout de suite créer une émotion. Et juste le fait de se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent nous met automatiquement en position d'observateur. Donc, on observe ce qu'on ressent. Si ce qu'on ressent, c'est beau, tout est paisible à l'intérieur, pas besoin de changer les pensées. Tout va bien. Mais si on s'aperçoit que l'émotion n'est pas agréable, je peux choisir. Là, j'ai le choix. Il y en a des fois qui vont voir un film puis qui aiment ça pleurer. C'est un choix. Parce que ça a été bon, hein, ça m'a fait pleurer. Bon, ben, à ce moment-là, allez-y, pleurez. Vous avez le droit. Mais si à un moment donné, vous ne voulez pas pleurer pour quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait vraiment de la peine, là, vous avez perdu votre ami, là, puis ça vous fait de la peine, ben, continue à y penser que tu as perdu ton ami, puis tu vas continuer à pleurer. Tant que tu ne seras pas satisfaite d'avoir pleuré assez, c'est toi qui choisis. C'est vous qui choisissez vos expériences d'émotions que vous voulez vivre à l'intérieur. Vous avez ce droit-là. Vous pouvez choisir de rester en colère contre une personne. Mais demandez-vous, est-ce que c'est comme ça que vous voulez passer votre journée? En colère? Parce que des fois, quand on choisit de rester en colère, c'est parce qu'on pense que ça veut dire que l'autre n'était pas correct. Parce que si je ne me mets pas en colère, ça veut dire que j'approuve ce qu'il a fait. Non, non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on l'approuve. Mais je ne suis pas obligée de me mettre dans tous mes états si je n'approuve pas le comportement d'une autre personne. Je peux choisir de rester paisible sans l'approuver. Comment je réagis, ça m'appartient. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. C'est juste que je ne me suis pas mis de travers, puis tout bouleversé à l'intérieur, parce que l'autre personne a fait quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Dès que je le réalise que je ne suis pas bien, je peux tout de suite me repositionner. C'est là où je suis le maître et j'observe, je le constate et je choisis. Je suis le créateur de mes pensées. Alors, je crée autre chose pour avoir une autre émotion, plus agréable. Et je vais vous donner un truc, des fois, parce que des fois, on peut se dire, je peux être créateur, mais qu'est-ce que je fais pour que ça devienne vite agréable? Que ça retrouve sa stabilité, son équilibre. On a un petit truc pour ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes responsable de ce que vous ressentez à l'intérieur, de ce que vous pensez? Ce que vous pensez, bon, on peut dire non. Ce que je pense, en fait, c'est déclenché par l'extérieur. C'est vrai. La réaction émerge. Il y a un déclenchement qui nous vient de l'extérieur qu'on ne peut pas contrôler.
D'accord. Vous êtes déçu parce qu'il pleut, parce que vous aviez prévu aller faire une marche en forêt avec une amie, puis ça ne marchera plus. Bon, il y a une déception. On ne peut pas contrôler la température. On ne peut pas dire arrêtez de pleuvoir parce que moi j'ai une marche en forêt. Alors, c'est à vous de voir maintenant, la déception est là, c'est correct, c'est normal, on est dessus, et on peut changer les plans. Fait que c'est à nous de choisir comment maintenant, est-ce que je reste déçue toute la journée et triste, et puis je suis donc pas chanceuse, pas tombée sur la bonne journée, il fait pas beau. On peut rester dans cet état morose toute la journée. Ou complètement reprendre la situation en main et puis se mettre à planifier autre chose pour quand il pleut, ben, plein de choses à faire qu'on peut faire à l'intérieur. Alors, je suis responsable de ce que je pense, de ce que je ressens, de comment je réponds aux situations. J'ai une question. Oui? Mais quand c'est quelque chose de plus grave, là, de plus traumatisant, de plus impactant que la météo, quelque chose comme ça, OK. j'ai comme l'impression que si je me dis « Oh non, il faut que je change mes pensées puis mes émotions », on dirait que je fuis. Tu sais, il n'y a pas une période de deuil qu'il faut s'accorder pour vivre sa tristesse. OK. Très bonne question. Ouais. Merci. Alors, oui, on peut s'accorder une période de deuil parce qu'il y a quand même des fois des choses à accepter pour une situation qui est beaucoup plus douloureuse, comme la perte d'un être cher. On peut choisir de vivre sa tristesse. On peut choisir vivre sa tristesse 10 ans, 2 jours, 2 heures ou 2 minutes. C'est nous qui choisissons le temps qu'on veut vivre dans cette tristesse-là. Tant que c'est... parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a de la fuite. Il y a de la fuite si, à un moment donné, c'est pas accepté à l'intérieur. Si je fais juste me distraire pour faire autre chose parce que c'est trop douloureux, puis dès qu'après ça, je me retrouve toute seule, parce que ma pensée va là, puis c'est encore douloureux, c'est qu'il y a eu non-acceptation encore. Elle est pas encore. On n'est pas encore passé à l'étape de l'acceptation de ce qui est. Parce que dès qu'on accepte ce qui est, il n'y en a plus de douleur. Hein, si on m'annonce que j'ai un cancer, puis tant que je ne l'accepte pas, je vais être bouleversée. Je vais être de travers, je vais être en réaction. Pourquoi ça m'arrive? Je vais me poser plein de questions. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, tous ces bouleversements-là vont rester présents. Moi, je connais quelqu'un, quand elle a eu l'annonce de son cancer, elle faisait la méditation depuis 2 ou 3 ans. Puis, quand elle a eu le diagnostic, elle nous a mentionné qu'elle aurait été du genre à ne pas l'accepter, puis elle se serait tout le temps demandé « Pourquoi moi? » Pourquoi moi? Parce qu'elle ne faisait pas d'abus, c'était pas quelqu'un qui s'exposait à toutes sortes de mauvaise alimentation ou pas de repos ou des choses comme ça. Non, elle avait une vie normale, une vie saine. Puis elle se serait demandé tout le temps pourquoi moi. Tandis qu'avec la méditation, elle a compris d'autres choses. Hein? Ça nous amène à donner en fait les choses qu'on explique dans les cours de méditation. Et ça prend 1 heure pour l'expliquer, alors j'aborderai pas tout de suite le sujet. Mais juste le fait d'être capable de reconnaître, d'accepter ce qui est, le fait de se mettre dans la position d'accepter ce qui est pour telle raison, que ça se présente à moi, puis que là, je le comprends puis je l'accepte, c'est beaucoup plus facile. Alors, je ne reste pas perturbée. Je vais l'accepter. Peut-être je vais être triste 1 journée, 2 journées. Bon, pour une affaire de cancer, peut-être 1 semaine. Mais la personne, elle allait à ses traitements, puis elle n'était pas perturbée du tout. Les gens disaient que quand elle arrivait à l'Hôtel Dieu, ils disaient, tiens, notre rayon de soleil qui arrive. Parce qu'elle arrivait là, elle disait bonjour à tout le monde, elle avait le beau soleil, c'est comme ça, le beau sourire. C'est comme si elle allait un party. Tellement elle était de bonne humeur, tu sais. Fait que les autres, ils n'en revenaient pas comment qu'elle pouvait réussir, parce que alors tout le monde était les autres qui étaient là, étaient dans la salle d'attente, la tête basse et puis la mine basse. Alors qu'elle, non, elle ne se laissait pas affecter par la situation parce qu'elle avait accepté.
Fait que dès qu'il y a non-acceptation, c'est sûr qu'il y a réaction. Fait qu'il n'y a pas refoulement si j'accepte. Et si il y a refoulement puis que j'essaie de me distraire, mais c'est pas accepté à l'intérieur, je vais rester perturbée. En me plaçant observateur de chacune de mes pensées. C'est ça la situation, c'est me placer observateur. J'observe ce qui se passe à l'intérieur. Fait que observateur de mes pensées. Et puis, je voudrais bien que vous remarquiez le petit rond jaune autour de la tête. C'est la position d'observateur. J'observe, je suis la lumière qui observe. Ça m'éclaire de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Fait que je suis cette énergie, cette lumière intérieure qui observe l'esprit qui est en train de générer des pensées. Alors, on se détache de la situation. Parce que quand je suis dedans, l'esprit réagit, tout ça. Et là, il faut que je prenne la position d'observateur. Et quand je suis observateur, j'observe où vont mes pensées. Là, je suis en contrôle. Quand je suis dans la position d'observateur, je suis cette énergie qui observe. Alors, je ne suis pas le corps, je ne suis pas toutes ces pensées qui émergent sur mon écran d'esprit. Je suis détachée. Je me détache du monde physique, du monde environnement. Puis des fois, c'est mes propres pensées qu'il faut que je me détache. Parce que des fois, je suis seule avec moi-même, il n'y a rien qui se passe, mais c'est mes pensées qui vont vers le passé ou vers des fausses estimes de soi, des pensées négatives envers le soi, qui ne sont pas déclenchées par rien. Alors là, il faut que j'observe, je me déplace, je me place dans la position d'observateur. Fait qu'il faut changer notre position en se plaçant observateur de chacune de mes pensées. Alors là, quand il y a une situation, quelqu'un vous insulte, quelqu'un se fâche après vous, ou quelqu'un vous accuse de toutes sortes de choses, ça fait « ouch » à l'intérieur. Alors là, il va y avoir toutes sortes de pensées qui vont émerger spontanément. Pourquoi il dit ça? Ah non, pas encore lui. Ou bien, je me sens ridicule, j'aurais pas dû faire ça. Hein? Si l'autre te dit, ah, t'as fait ci, t'as brisé ça, puis c'est à cause de ça, ça n'a pas marché. Là. Bon, j'aurais pas dû faire ça, je me sens ridicule. Hein? Je me tombe dans la culpabilité si l'autre m'accuse de quelque chose. Je comprends pas ce qu'il prend, lui, là. Pourquoi il s'énerve, là, tu sais. Toutes sortes de pensées. Il peut y avoir toutes sortes de réactions pour un même fait selon les personnes. Ou bon, qu'est-ce qui se passe encore? L'autre qui a l'habitude de grimper dans ses grands chevaux juste pour des petits riens. Là. Qui a laissé la tasse encore sale dans la cuisine? Bon. Fait que, il y a toutes sortes de réponses qui vont spontanément émerger sur votre écran d'esprit. Dites-vous, c'est normal. Il y a tout de suite une réaction. OK? Mais, là, une fois qu'elle est arrivée là, parce que ça, c'est dû à vos habitudes. On l'a vu tantôt. Alors là, la chose à faire, c'est que je me détache de cette situation et je me place en observateur. La personne est là en face de vous. C'est pas de se retirer physiquement, là. C'est mentalement. Vous êtes dans la scène. Et là, oups, tout de suite, vous voyez que c'est dangereux? OK, on se retire dans la petite bulle en haut. Observateur, je me détache de la situation. Si vous avez la finesse, l'intelligence de dire « je me détache de cette situation », vous venez tout de suite de tomber avec votre armure. Vous venez tout de suite d'être protégé. Vous êtes à l'abri. Un peu comme un soldat qui est sur un champ de bataille, qui est un champ libre, et puis que, oups, il y a une balle qui vient d'être tirée dans le camp adverse. Il va-tu rester à découvert? Il va se faire blesser s'il reste à découvert. Alors, il faut qu'il se mette à l'abri. Il faut qu'il se détache de la situation. Alors, c'est ça votre armure, c'est tout de suite vous mettre à l'abri. Et là, maintenant, vous êtes protégé. Il ne peut plus vous atteindre, il ne peut plus vous blesser. Parce que vous avez pris l'attitude de vous détacher de la situation. Vous n'êtes plus dans le même champ énergétique que de l'autre personne. Si vous restez dans le champ énergétique de l'autre personne, automatiquement, son champ négatif va déteindre sur vous. Vous allez devenir aussi dans une énergie négative.
Alors, le stress, quand le soldat entend la balle, il y a un stress tout de suite qui arrive. Le réflexe, c'est de se cacher, se mettre à l'abri. Alors, le stress qui arrive, c'est le « ouch ». OK? Ça fait mal, il y a quelque chose, il y a une réaction intérieure. Mais développez le réflexe de vous mettre à l'abri. Détachez-vous. Dites-vous volontairement sur l'écran de votre esprit, je me détache de cette situation. Si vous pensez à créer cette pensée-là, vous devenez le contrôleur de vos pensées. Vous n'êtes plus en réaction. Là, vous venez de prendre le contrôle. Je me détache de cette situation. Vous venez de créer des pensées. C'est vous qui choisissez. Elle est facile à retenir, hein? Non, j'imagine. La scène du soldat? Oui, la scène. J'ai comme, mettons, quelqu'un t'invective. Là, je me détache de cette situation. Tu dis rien, l'autre, elle doit rester surprise. Elle reste surprise, là, parce qu'elle s'attend à une réaction, là. Ça dérange bien. Ouais. On appelle ça le pouvoir du silence. Ouais. C'est un pouvoir. L'indifférence est une arme puissante. Ouais. Oui. Ah ouais. Mais là, on ne restera pas indifférent, par contre. On va se détacher pour se protéger et après, on va agir. On va voir. OK. Alors là, une fois bien installé dans cet espace de paix, que vous vous sentez en sécurité, vous vous êtes bien détaché, vous sentez que, hop, vous avez repris le contrôle de votre émotion, là. C'est plus, puis que là, je tombe dessus. Non, c'est plus ce genre de pensée-là. Vous avez tout de suite créé la pensée, je me détache de cette situation. Tout de suite, vous reprenez le contrôle. Vous êtes maître, le créateur, là. Et là, après ça, je ne suis plus influencée par le monde extérieur. L'émotion vient d'être apaisée parce que comme le soldat va se sentir en sécurité, là. OK? Mais après ça, je suis maintenant prêt à regarder la réalité telle qu'elle est. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de m'accuser, est-ce que ça m'appartient? Je ne serai pas là à tout mettre le tort, que c'est lui qui n'a pas raison, puis tout ça, là. Non, je regarde la réalité, j'analyse qu'est-ce qui se passe, puis je réponds adéquatement à la situation. Je suis capable, avec mon intellect, de savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Le soldat, lui, il va tirer. Tandis que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer des balles d'amour. Parce que si on tire des balles de haine, on reste dans la négativité. On est nous-mêmes été blessés et notre réaction étant négative va générer des pensées négatives, va tirer de la haine, des mauvais sentiments, de l'accusation, des reproches, du blâme, tout ça. Alors, maintenant qu'on a repris le contrôle de nos émotions, on reste dans le positif et on envoie à l'autre des bons souhaits qui retrouvent son calme. Et on peut même le verbaliser. Bon, ben écoute, j'entends bien qu'il y a quelque chose qui t'a déplu. Est-ce qu'on peut en parler à un autre moment quand tu seras plus calme, quand tu seras apaisé, puis quand je suis prête à en rediscuter, mais dans une atmosphère un peu plus calme. Qu'on puisse vraiment, je puisse vraiment comprendre ton besoin, puis qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Tu sais. Juste le fait de montrer qu'on est ouvert à recevoir l'autre, répondre à son besoin, tout de suite, il va se calmer. Il sera se poser. Il va se calmer. Mais il y en a qui cherchent encore à avoir le contrôle sur nous, puis qui vont rester agressifs parce qu'ils veulent montrer à quel point ils y tiennent. Bon, ben là, je dis, j'entends bien que tu y tiens beaucoup. Tu sais, on accuse réception de l'émotion de l'autre. Je comprends que tu es très perturbé par ce qui est arrivé. Je le reçois, je le constate. Juste le fait de voir qu'il a été compris, OK, il va pouvoir se calmer. Juste le fait d'accuser réception de ce qui se passe en l'autre, parce que l'autre est complètement rendu dans la négativité à l'extrême, là. Juste le fait de... Et si on réagit, puis qu'on répond sur le même ton, ben on est deux à ne pas se comprendre. L'autre, s'il est dans tous ces états, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché et il veut être entendu, puis il va utiliser la colère pour pouvoir être entendu. On peut très bien être entendu à voix normale aussi. On peut très bien partager beaucoup plus facilement.
Alors, juste le fait de recevoir ce qu'il a à dire, on dit, j'entends bien ce que tu veux me dire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut s'en parler plus calmement? Juste faire la demande. Et voyez le résultat. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, le petit bonhomme avait sa petite lumière, hein? Parce que là, il était observateur. Donc là, il est installé dans sa position d'observateur, il contrôle ses pensées et puis il répond à la situation adéquatement parce que là, il est observateur, il est détaché de la situation. Il n'est plus dans l'énergie négative de ce qui se passe à l'extérieur. Quand on est dans un état réactif, il y a un stimulus qui va se présenter et puis la première chose, c'est qu'on réagit. Alors, il va falloir ajouter l'état quand on agit de façon responsable. On a un stimulus négatif qui se présente. Il faut penser à se dire, je me détache de la situation. Et automatiquement, vous êtes protégé. C'est cette seconde-là qu'il faut incruster dans votre personnalité. Il faut rajouter cette petite phrase-là. Là. Si vous créez cette habitude-là de « je me détache de cette situation », chaque fois que vous allez l'appliquer, vous allez devenir habile, de plus en plus habile, et puis après ça, vous allez voir que vous allez maintenir des belles relations avec les autres parce que les situations de conflit entre les personnes... Oh, puis il y a quelqu'un qui arrive? OK. Les situations de conflit entre les personnes, c'est justement parce qu'on n'a pas pensé d'insérer cette phrase-là, je me détache de la situation. Et puis là, après ça, les réactions détachées de ce qui est. Comme on est détaché de ce qui est, ben, automatiquement, la réaction est positive. Si tu penses que tu ne peux pas, tu as raison, tu ne pourras pas. Puis si tu penses que tu peux, ben, tu as encore raison, tu vas pouvoir. OK? Alors, ça m'énerve quand il fait ça. On peut avoir ce type de pensée-là, ou bien, je me détache de la situation. Et là, dites-vous qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça lui appartient. Et puis, je lui envoie à ce moment-là des bons souhaits pour retrouver son calme. Tout ça se fait par l'esprit. OK? Fait que vous avez le droit d'écouter un ou l'autre. Le petit démon intérieur qui, lui, veut vous entraîner encore vers les habitudes qu'on avait toujours réagi devant les situations, qui fait qu'on est tombé dans ces formes de négativité-là. Alors, qu'est-ce que je choisis? Quand il y a une situation déplorable, si je choisis de riposter ou si je choisis d'être la victime en me taisant et en refoulant mon émotion. Parce qu'il y en a des fois que c'est ce qu'ils vont choisir. Ils diront rien, mais tout est refoulé à l'intérieur. Mais ça bouille à l'intérieur, mais ils ne diront rien. À ce moment-là, c'est du refoulement, tout simplement. Il n'y a pas eu vraiment un contrôle de nos émotions. Alors que si je choisis de me détacher de la situation puis de rester calme, on a entre ces deux choix-là. Réagir ou refouler, ça c'est d'un côté, ou bien de me détacher. Alors que si on se détache, on n'est pas émotionnellement bouleversé. Alors la vie, c'est une question de choix. On choisit sa façon de réagir aux situations, on choisit quelle façon les autres peuvent nous influencer ou non. On choisit d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On choisit de vivre notre vie de la manière qui nous convient. Le choix vous appartient. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. De quelle façon vous voulez vivre votre vie? Libre de toute négativité. Alors, vous avez la méthode. Qui est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Se détacher de la situation. Il faut tout de suite insérer dans notre esprit, je me détache de la situation, vous êtes automatiquement à l'abri. C'est simple, hein? Ouais. Ça s'applique à toutes les situations où il y a quelque chose de négatif. Sauf sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille, on se met à l'abri.
Fait qu'en disant je me détache de la situation, c'est ma façon de me mettre à l'abri. OK? Parce que sur le champ de bataille, il faut se mettre à l'abri. Encore plus parce que notre corps est en danger, là. Alors là, on termine avec celle-là qui est comment on change notre comportement. Alors, le premier en bas qu'on ne voit pas, là, c'était incompétence, inconscient. Avant, on n'était pas conscient qu'on pouvait contrôler ce qui se passe dans nos émotions. On subissait les situations extérieures, on subit les réactions des autres, leur façon de penser, de réagir, de leur attitude et tout ça. Alors ça, on est incompétent. Nous aussi, on ne contrôlait pas. On était inconscient à l'intérieur. Mais là, maintenant, vous êtes rendu incompétent encore parce que vous n'avez pas encore pratiqué, mais au moins, vous allez être conscient, là. OK? Puis si vous vous rendez à l'étape 2, là, ça veut dire que vous êtes conscient, ça veut dire que là, vous savez que vous pouvez vous placer en observateur. Et là, vous allez devenir compétent. Et conscient en plus. Parce que là, vous êtes devenu compétent, parce que vous restez conscient. Et puis, à un moment donné, ça va devenir votre nature. À force de le répéter, ça va devenir naturel chez vous. Vous n'aurez même plus besoin d'essayer de faire activer votre position d'observateur, parce que vous allez avoir pratiqué suffisamment la conscience de l'être à l'intérieur, celui qui agit, celui qui contrôle les pensées, celui qui est le maître, celui qui est le conducteur de ce corps, qui est l'invité. Bon, ben, tout celui-là, il est le créateur des pensées. Alors là, il va devenir naturellement la personnalité. Fait que là, il va devenir compétent, naturel. OK? Fait que c'est de passer à l'étape 2, là. Parce que incompétent, inconscient, vous subissez les émotions. Tandis qu'en passant à l'étape 2, le reste se fait tout seul après. C'est juste de devenir puis c'est là peut-être que, comme vous disiez, là, ça réagit. Dites-vous, c'est normal que ça réagit, mais il faut vite reprendre le contrôle. Et si vous reprenez le contrôle après 5 minutes, c'est déjà beau. Avant, vous ne le preniez jamais. Vous avez été si perturbé pendant 5 minutes. Moi, des fois, je pouvais réaliser là, que il y avait des choses des fois très perturbantes, là, puis je pouvais être perturbée toute l'avant-midi. Puis à un moment donné, je me disais, bon, là, OK, là, c'est assez, tu veux-tu rester comme ça encore toute la journée, là? Je me parlais, là, tu sais. Bon, ben, OK. Fait que là, juste le fait que tu décides que tu te revires de bord, là, dans ton état intérieur, ça se revire tout seul. C'est fait automatiquement dès que tu choisis autre chose. Tu veux rester de bonne humeur, tu veux rester de mauvaise humeur, ou tu veux rester avec ce genre d'attitude intérieure qui n'est pas agréable à vivre. Fait que dès que tu le constates, tu changes ta position. Alors, c'est le temps qu'on choisit. Comme vous disiez tout à l'heure, si on vit des choses difficiles, on peut choisir de le vivre plus longuement, difficile, parce que c'est quelque chose de plus difficile à digérer, là. Comme des fois, on mange des affaires qui sont plus difficiles à digérer. D'autres fois, ça le digère bien. Fait que c'est normal que ce soit plus difficile parce que c'est des choses à laquelle on se détache moins facilement. On était beaucoup attaché à cette personne-là ou à cet objet-là. Alors, des fois, c'est des choses plus difficiles. D'autres fois, c'est plus facile. Pratiquez-vous avec des affaires faciles, là. Puis, c'est normal que ça prenne plus de difficultés pour d'autres choses. Puis, voyez, après ça, l'habilité que vous développez. Puis, quand arrivera des choses très difficiles, ben, vous allez voir, ça va être comme devenu plus naturel chez vous, puis plus contrôlé de se réaligner autrement, comme vous le souhaitez. Est-ce que la méditation peut aider à ça? La méditation est la clé du succès. Parce que dans la méditation, on se pratique à devenir observateur de nos pensées. On se trouve à les contrôler, on se trouve à les diriger vers des pensées bénéfiques. Alors, on se rend habile par la méditation. Et c'est pour ça qu'on passe à travers beaucoup plus facilement les épreuves une fois qu'on a pratiqué la méditation. Parce que c'est ça l'objectif de la méditation. C'est de créer des pensées bénéfiques envers le soi et envers les autres. La méditation Raja Yoga, parce qu'il y a plusieurs sortes de méditation.
les autres sortes de méditation qui vous amènent à relaxer le corps, c'est bien, mais ça détend le corps. Ça ne contrôle pas votre esprit, ça. Le Raja Yoga vous amène à devenir observateur de vos pensées. C'est l'objectif de la méditation du Raja Yoga. Je deviens le souverain de soi. C'est ça, Raja, devient le souverain, le roi de mon esprit, le maître de mon esprit.